Salut, je suis heureuse de te retrouver pour cette vidéo où on va parler de que faire quand tu sens que l'émotion monte, que la colère, l'énervement, la frustration montent alors que tu es en train de communiquer avec ton ou ta partenaire ou tes parents ou tes enfants. Voilà, quelqu'un avec qui la relation est importante pour toi. Qu'est-ce que tu fais dans ces moments-là? Alors la réponse elle est déjà que dans ce moment-là, déjà, si tu t'en rends compte sur le moment, tu vas pouvoir prendre une grande respiration et attendre que ça passe. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire quand t'as cette émotion qui monte comme ça à un moment donné dans une conversation? En fait, ce que je trouve vraiment intéressant d'aller comprendre, c'est pourquoi est-ce que ça se passe comme ça et avant de le changer, d'aller mettre de l'amour en fait dans cet endroit-là à l'intérieur de toi. On en parlait ce matin avec mes clientes du premier groupe de l'initiation. Donc l'initiation, c'est le programme dans lequel je t'apprends à communiquer de cœur à cœur tout en étant pleinement toi, dans ta puissance, dans ta vérité, pour avoir de meilleures relations, que ce soit un couple sacré ou des meilleures relations avec ta famille, avec tes enfants, avec tes parents, toutes les personnes qui comptent vraiment pour toi. Ça peut être aussi tes amis, des collègues, etc., etc. On parlait de ces moments où il y a la sauce qui monte à l'intérieur, là, comme ça fait... Et on sent, ça bouillonne, ça pique, ça pousse à l'intérieur. Et qu'est-ce qu'on fait? Parce que ce qui se passe en général, c'est que ça explose. Ça explose plus fort que ce qu'on voudrait. On va dire quelque chose qui pique, quelque chose qui n'est pas forcément sympa. On va devenir agressive, on va vraiment renvoyer ce truc-là à l'autre. Et ça n'aide pas la communication de cœur à cœur. Ce qui a besoin d'être vu et d'être compris là déjà, c'est que ce truc-là, cette émotion qui monte, souvent, quand c'est vraiment dans tes relations qui comptent, et même autour, mais si c'est quelque chose que tu vis régulièrement, c'est que ça vient te dire quelque chose. En fait, ça vient te montrer... Attends, je change mon téléphone de main, parce que du coup, j'ai un peu mal au bras. Ça vient te montrer qu'il y a quelque chose en toi qui n'est pas complètement nourri, ou en tout cas que tu n'as pas encore vu avec amour et bienveillance. En fait, c'est une protection. La colère, dans ces moments-là, elle te protège de quelque chose. Elle te fait créer un schéma de fonctionnement, tu es dans ta réaction pour te protéger. Et cette protection, à un moment donné dans ta vie, elle a été vitale, nécessaire, super utile. Donc l'idée, c'est pas de te flageller et de te dire non, surtout, il faut surtout pas que je sois comme ça, c'est pas bien. C'est pas l'idée. L'idée, c'est juste de te dire, ok, ce schéma de protection aujourd'hui, est-ce qu'il est encore utile et est-ce que j'ai envie de le garder? Donc en fait, ce qu'on fait, c'est ce que j'ai fait avec mes clientes ce matin, c'est qu'on a été chercher déjà comment fonctionne ce schéma, parce que ce schéma, il est quand il se met en route, en fait, il y a comme un trio, un triptyque émotion, sensation, pensée. Donc, qu'est-ce qui crée ce schéma? Et on n'a pas tous la même manière de créer ce schéma, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui ont la pensée qui arrive en premier, d'autres qui ont l'émotion qui arrive en premier, d'autres qui ont les sensations. Donc, juste, on regarde qu'est-ce qui crée le schéma pour toi, et ensuite, c'est quoi ce mécanisme de protection qui se met en place? Crier, partir de la pièce, être agressif, se taire, se renfermer. Voilà. Quel est le schéma de protection que tu as mis en place et de quoi tu te protèges en fait? Quand tu es dans ce fonctionnement, dans ce schéma de protection, de quoi tu te protèges? Quelle est l'émotion en dessous que tu n'as pas envie de ressentir? En fait, souvent derrière la colère, derrière l'énervement, il y a une autre émotion qui nous fait plus mal et qu'on n'a pas envie de ressentir. Alors on se protège pour pas la vivre, pour pas la ressentir. Et celle-ci, quand on la regarde en face, on peut plus juger. On peut plus juger parce que quelqu'un qui ressent cette émotion-là, on a juste envie de l'aimer. Et en fait, c'est tout le travail que moi je t'invite à faire. C'est à te regarder, te reconnaître avec amour et aimer cette part de toi qui a peur de quelque chose, qui a peur de ressentir cette émotion. Est-ce que c'est l'impuissance? Est-ce que c'est le vide? Est-ce que c'est la douleur, la souffrance, la peur? C'est ça qu'on va regarder ensemble pour pouvoir mettre de l'amour dessus. Et ensuite seulement, si c'est le bon moment pour toi, ça c'est hyper important, si c'est le bon moment pour toi, ton essence, ton moi supérieur, pas ton ego,
si c'est le bon moment pour toi, on va regarder ensemble comment reprogrammer ce mode de fonctionnement pour un nouveau mode de fonctionnement qui va être beaucoup plus utile et beaucoup plus favorable pour communiquer de cœur à cœur avec les personnes qui comptent pour toi. En fait, ce qu'il faut se rendre compte, c'est que souvent, la colère qui vient, l'agressivité, la frustration, l'énervement, c'est quelque chose qui vient en miroir avec la personne en face de toi. Et quand toi, tu prends le leadership de tes relations, que tu deviens leader relationnel, tu travailles à ton ouverture de cœur et par calibration énergétique, tu vas permettre aux personnes autour de toi de faire baisser les barrières de l'ego et aussi d'être dans l'ouverture de cœur. Et là, tu prends le leadership de tes relations et tu aides toutes les personnes qui t'entourent à s'aimer plus et à s'aimer mieux. Donc si tu te retrouves comme ça, avec une émotion qui monte, déjà ne te juge pas. Ne te juge pas, c'est simplement un message et on n'a pas besoin d'aller comprendre quel jour ça s'est mis en place, pourquoi ça s'est mis en place. Peut-être que tu le sais, peut-être que tu le sais pas. Et ça, c'est ok. Tu n'as même pas besoin de le savoir. Tu as simplement besoin de voir quelle émotion tu ne veux pas ressentir. Et à partir de là, tu peux vraiment choisir. Est-ce que tu es prête ou pas à lâcher ce mode de fonctionnement? Et si tu l'es, tu peux en trouver un autre et le reprogrammer. Reprogrammer un mode de fonctionnement, c'est pas une baguette magique, c'est de la pratique, c'est de l'intentionnalité et ça se fait dans la durée. C'est pour ça que l'initiation, c'est un programme qui dure 3 mois et dans lequel on pratique ensemble. Et quand tu rejoins l'initiation, tu pratiques aussi dans ta vie. C'est fondamental. Si tu veux en savoir plus sur l'initiation, tu prends un rendez-vous avec moi et on en discute. Et sinon, si ce n'est pas encore fait, je fais une conférence samedi matin dans laquelle je vais rentrer vraiment dans les détails de comment est-ce que on peut communiquer de cœur à cœur. Je vais parler des lois du couple sacré, je vais parler de l'intelligence conflictuelle, l'intelligence relationnelle, je vais parler également des styles d'attachement, comment tu peux reconnaître le tien et à quoi ça te sert. Et c'est tout ça en live samedi matin dans ma conférence, je te mets le lien dans la description. Et je te dis à très vite. Salut!